Bon, je me suis rendu compte que j'avais pas fait l'intro en partant ce matin. Mais du coup, aujourd'hui, je suis au mont Asso. Donc là, je suis monté tout en haut au niveau du cratère 1. Je vais un peu marcher, alors il fait pas chaud parce qu'il doit faire à peu près 0. Et quand je vois comment les gens sont habillés et comment moi je me suis préparé, ça va faire du bien. Mais bon, c'est pas bien grave. Finalement, je suis monté au niveau d'au-dessus en termes de palier parce que il y avait rien là où j'étais en fait. Et le cratère se trouve au-dessus. Et vous voyez derrière là, là, à ce niveau-là, ça c'est le cratère. Et il souffle un peu du soufre. Ça pue un peu l'œuf pourri. Je sais pas si vous voyez la buée, mais il fait pas chaud. On va monter au cratère d'abord et après on ira voir. Il y a d'autres points de vue sympas. Et là on a une belle vue du cratère. Une belle fumée blanche. Il est bien en activité le garçon. Et là il y a l'hélico qui passe. C'est qu'il y a un palier en dessous où on peut partir en hélico et il fait le tour. Donc là il nous explique qu'il est en activité et que c'est un des plus actifs. Et en fait il y a des petits bunkers, des petits shelters où on peut se mettre en sécurité si jamais ça explose en fait. On va aller voir dans un. C'est très sommaire, c'est très basique. Mais ça permet de se protéger des retombées si jamais ça rentre en éruption quoi. Il y a plus de gens, mais est-ce qu'il y a une meilleure vue depuis ici? Une vue différente. Ah ouais, on voit en bas, alors on le voit à peine, je sais pas si ça se verra. Mais on voit qu'il y a le lac en dessous. Un lac bleu turquoise. Et on voit les couleurs des roches là. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir. Lié à l'activité du volcan. Je vais faire quelques photos et je vous reprends après. Bon, j'ai pris quelques photos du cratère et là je vais aller voir le point de vue pour voir ce qu'il y a parce que je sais pas du tout ce qu'on voit depuis là-haut. C'est quand même une belle chaîne de montagnes. Alors moi j'étais garé là-bas en bas. Il n'y avait vraiment aucune visu. Là déjà ça offre un meilleur panorama et surtout il y a l'accès au cratère. Donc c'est forcément plus intéressant. Après depuis l'hélico c'est sûr qu'on doit avoir une belle vue bas. Et c'est que ça souffle un peu Pas le vent, mais moi ça souffle, c'est dur. Parler, marcher, c'est... Ouais. Même si on n'est pas si haut que ça, mais quand même. Hop, je vais laisser un groupe qui fait des photos. Et après je montrerai l'observatoire. Et ouais, ce serait mieux s'il faisait beau et chaud, mais... Bon,
je viens de rentrer dans la voiture, ce qui fait un peu froid. Je vais casser la croûte et je vais redescendre. Je me suis mis des points sur des points de vue et je vous récupère après. À tout à l'heure. Bon, je viens de faire voler le drone là, je me suis posé au bord de la route à côté d'un camping-car, dans un endroit plutôt sympa, petite forêt plutôt cool. Hop, je me tourne dans l'autre sens, au moins on me verra mieux. Mais du coup voilà, j'ai fait un peu voler le drone tranquillement et du coup je vais reprendre la voiture et je vais trouver un autre spot ou je sais pas, je vais voir. Ouais, voilà. Bon. Je vous reprends plus tard. Je me suis arrêté à un autre endroit là pour pouvoir faire des photos. Un petit peu sympa comme endroit quand même. On a une jolie vue sur un peu tout. Puis regardez, il y a des chevaux. Il y a un petit cheval. Il y a un petit canasson de l'autre côté de la route. Je vais essayer d'aller voir si je peux prendre le canasson en photo. Je vais pas emmener la caméra histoire d'être un peu plus flex. Hop, je pose la caméra ici. Je reviens. Hop. Il en a rien à carrer de moi. Demain, normalement, c'est là où ça commence à bouger. C'est là où je bouge. Je quitte Kumamoto pour 1, 2, 3 jours. Voilà, je vais faire 3 journées en dehors de Kumamoto, à vadrouiller dans la préfecture de Miyazaki, qui est juste à côté de la préfecture de Kumamoto. Et du coup, là, j'ai prévu pas mal de routes, donc ouais, peut-être faire une pause là maintenant et journée plus tranquille en termes de voiture, je veux dire. Parce que c'est quand même crevant de rouler dans l'autre sens, parce que du coup, rouler dans le sens inverse par rapport à nous, c'est quelque chose, c'est pas commode. Écoutez, je vous reprends plus tard en fonction de ce que j'ai décidé, de ce que je vais faire. Allez, à tout à l'heure.
suis bien rentré finalement entre le fait que je me suis un peu trompé de route, j'ai eu des appels, enfin un appel, bisous maman. Finalement je suis arrivé, c'est 17h40. Commence à tirer un peu là la route. Conduire à l'envers c'est vraiment particulier. Mais du coup là ce qui est prévu c'est je vais me poser, je vais charger tout ce qu'il y a à charger et me poser moi, me charger moi et quand ce sera l'heure j'irai me chercher à manger, sûrement un truc au Combini ou le McDo de la honte qui est à côté, enfin on verra. Je verrai l'énergie que j'ai, je verrai l'heure qu'il est. Je vais arrêter ma journée ici. Demain, comme dit plus tôt, ça va être une grosse journée, donc c'est pour ça que je m'arrête plus tôt. Allez, à demain, ou s'il y a un truc significatif, je reviens vers vous, mais sinon, je pense à demain.